Quand tu passes la nuit dans un hamac, puis tu te réveilles parce que tu as les fesses aux fraises, c'est vraiment désagréable. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de l'isolement par en dessous. Ah! De bête. Pour ça, on va utiliser mon hamac OneWin. Super facile à installer. Oh, petite bébête. Ah! Ce qui est important de comprendre avec le hamac, c'est que quand vous êtes dans votre sleeping bag, ça compresse le sleeping bag tellement mince entre toi et le hamac qu'il n'y a plus aucune couche d'isolation. Quand même bien que j'aurais mon sleeping bag en dessous de moi ici, là, c'est tout écrasé. C'est pas comme dans votre lit ou dans la tente. Vous n'avez pas le matelas qui vous sert d'isolement entre vous et le sol. C'est pour ça que je vais vous parler des 3 méthodes les plus populaires, si on veut. En commençant par la première que je déconseille parce que c'est la plus inconfortable, c'est la couverture de laine que vous mettez en dessous de vous dans votre hamac. Il y a 3 raisons pourquoi que je l'aime pas, dans le fond, cette méthode-là. La première, c'est elle tient pas en place. Si vous la laissez plier, c'est correct, mais maintenant que vous vous asseyez, elle va bouger avec vous. La couverte de laine se ramasse à bouger vraiment beaucoup dans la nuit, puis ça, c'est vraiment gossant. Deuxième raison pourquoi j'aime pas ça, c'est que de un, moi, je dors en boxeur. J'aime pas le contact de la laine sur ma peau. Je trouve que ça pique. Je suis sensible, moi. Puis la troisième raison, c'est même si elle a l'air épaisse, elle va quand même se compresser un peu avec votre poids. Parce que s'il fait chaud ce que vous allez dormir, ça peut faire l'affaire, mais c'est tellement inconfortable, tellement de la chenoute à gérer durant la nuit que je la déconseille fortement. Une autre raison pourquoi je la déconseille, elle est vraiment lourde. Là. Traîner ça avec vous autres dans le bois, c'est juste vous rajouter du poids pour rien. Deuxième méthode qui est pas mal plus populaire, c'est le matelas de mousse. Puis là, comme vous voulez, tapis de sol, quoi que ce soit. J'ai même déjà vu du monde qui ont pris des tapis de yoga. N'importe quoi qui a une bonne petite épaisseur. L'avantage de cette méthode-là, c'est que c'est vraiment léger à porter. Généralement, ils sont pas trop chers à acheter. Vous prenez le matelas et vous le mettez directement dans votre hamac. En le plaçant tout de suite de la méthode que vous allez dormir, ça va vous éviter d'essayer de vous battre avec. Asseyez dessus en vous tournant. C'est une méthode que je recommande seulement s'il fait quand même chaud parce que le matelas mousse comme ça, il n'y a pas un très bon R-value. Il y en a des plus épais que d'autres. Il y a ceux de Thermarest, il y a ceux de Decathlon. Mais ça peut faire la job. Donc si vous bougez dans la nuit, c'est pas très large. Ça protégera pas tout. Vous allez vous accrocher, vous le sentez. C'est pas confortable comme les prochaines méthodes que je vais vous montrer. Si jamais vous envisagez de prendre des matelas de fond, je conseille d'y aller avec un hamac qui est un double layer, un double épaisseur que vous allez pouvoir mettre le matelas entre les 2 couches. Ça veut dire que si vous bougez durant la nuit, il y a moins de chances que le matelas bouge. Fait que ça peut dépanner un soir, mais c'est pas la méthode que je conseillerais. Si jamais vous n'avez pas d'isolement acheté encore, je n'irai pas avec cela. Pour ma troisième option, qui est encore plus populaire, c'est un matelas gonflable. Celui-là, c'est le Climate. Dans une vidéo que j'ai faite pour le matelas de sol, c'est lui que je déconseillais parce qu'il n'était pas confortable vu qu'il était très mince. Mais il y avait un bon R-value. Fait que dans un hamac, que c'est le hamac qui va prendre le confort, ben ça va être parfait. Puis en plus, Climate en font un qui est exprès pour le hamac, qui est beaucoup plus large que celui-là. C'est la même chose que le matelas de mousse. Vous le mettez dans votre hamac directement. Vous le mettez en diagonale. Puis ce qui est le fun, lui, versus le matelas de mousse, il reste beaucoup mieux en place que l'autre. Mais lui, vu que c'est la version tente, il est beaucoup moins large que l'autre. Comme là, lui, mettons, mon coude il est en dehors du matelas. J'ai un peu de fesses ici qui touchent, pas tant que ça. Si je roule dans la nuit puis je tombe. Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup dans la nuit, fait que en max, les matelas, c'est pas tant ma tasse de thé. L'autre chose que j'ai entendu dire de ceux qui utilisaient les matelas comme ça dans leur hamac, apparemment, ça aide à garder le hamac un peu plus étiré. En passant, tous les items que je vais utiliser dans la vidéo sont dans la description plus bas. Vous pouvez aller cliquer dessus. La quatrième méthode de s'isoler par en dessous que je considère la meilleure, c'est vraiment le Underquilt. C'est elle qui garde le mieux ma chaleur, c'est elle qui est le plus confortable et malheureusement, c'est elle qui peut être le plus coûteux des fois. Il y a plusieurs gammes de Underquilt. Il y en a des très cheap disponibles sur Amazon. Il y en a des mid-range que pour le prix, ça vaut la peine, comme le OneWin que j'ai dans les mains. Le lien va être dans la description. Il y en a plein en duvet qui vont coûter vraiment plus cher, mais ils vont être plus chauds, puis ils vont être plus compacts que ceux-là, puis ils vont être surtout beaucoup plus légers. Fait que si c'est de la randonnée que vous faites, je vous conseille d'y aller directement dans le duvet, puis d'éviter le synthétique, qui est beaucoup plus lourd, qui prend beaucoup plus d'espace. Dans le fond, le Underquilt va venir s'accrocher à chaque extrémité du hamac. Puis ce qui est bien du OneWin, c'est qu'ils ont mis 2 mousquetons de couleurs différentes. Fait que vous êtes capable de vous rappeler, celui avec en argent ou le noir, c'est lui pour la tête ou pour le pied. Ben la prochaine fois, ça va faciliter l'installation. Underquilt, c'est comme un sleeping bag, mais que tu le mets en dessous de ton hamac. Fait que il sera pas compressé quand tu vas être assis dedans.
il est lousse en dessous. Puis moi, je suis dans mon hamac. C'est vraiment comme un sleeping bag qui vient m'entourer. Il va vraiment bien garder ma chaleur. Ce underquilt-là vient avec beaucoup d'ajustements. Vous pouvez le mettre plus en bas, plus par là-bas, de toute la manière que vous aimez dormir. Ce qui est le plus confortable du underquilt, c'est que tu le sens quasiment pas quand tu es dans ton hamac. Si tu dors en diagonale, tu peux le monter au pied, le monter à l'épaule l'autre bord aussi. Tu vas rester toujours au chaud. Ce qui est bien important aussi de savoir avec le underquilt, quand vous l'ajustez, il faut qu'en dessous, il soit collé sur vous, mais il ne faut pas qu'il soit serré sur vous. Parce que aussitôt que vous le serrez, il devient mince puis il perd sa capacité à vous garder isolé. Il faut tout le temps qu'il soit un peu lousse autour de vous. Si jamais il vient qu'il est déplacé, tu fais juste prendre ta main, faire le replacer ta tête. Fait que même si tu bouges beaucoup dans la nuit, le underquilt reste à sa place et va te garder isolé. Une des choses que j'apprécie du underquilt, c'est que si jamais vous avez chaud dans la nuit, vous pouvez prendre, l'amener de l'autre côté, le mettre à côté, puis vous allez voir, ça va vous rafraîchir tout de suite. Une demi-heure après, je suis comme, ah, Colin, j'ai frais. Oh. Vous pouvez le remettre. Si vous avez un hamac avec zipper, ça peut être un petit peu plus compliqué le manœuvrer. En règle générale, ça se fait bien. Un autre avantage du underquilt, c'est si jamais vous allez quelque part qui fait vraiment froid, vous pouvez en mettre deux, un par-dessus l'autre. Ça va doubler l'isolement. Ceux que j'ai, c'est pour à peu près 5 à 10 degrés Celsius. Puis en mettant deux, j'étais capable d'aller coucher à -5 puis à -8 dehors puis d'être correct. Si jamais vous optez pour le underquilt, OneWind font un underquilt protecteur qui vient de servir un peu d'imperméable autour du underquilt. Ça va garder la chaleur un petit peu mieux aussi. Un peu comme le même principe que quand tu mets un puffy puis un Gore-Tex par-dessus. C'est pas un Gore-Tex, c'est un petit liner. Là. En fond, ça vient dans sa petite pouch de même. Puis ça vient s'accrocher en dessous du underquilt. Vous l'accrochez là. Il y a la même chose de l'autre bord. Pareil comme le underquilt, il y a un petit ajustement que vous pouvez venir serrer. Tout dépendamment de la grandeur de votre underquilt. Le protecteur d'underquilt, je pense pas qu'il va isoler plus, mais il va t'aider à garder la chaleur que tu as réussi à créer avec l'underquilt. Un peu plus tôt, je vous disais qu'il y en avait des cheap sur Amazon qui sont plus petits comme ça. Je les déconseille, puis je vais vous montrer pourquoi. L'extrémité, il n'y a pas d'ajustement, tu fais juste l'accrocher comme ça. Puis si vous regardez, il est mince au bout. L'extrémité a fini en pointe et non en rectangle que vous pouvez serrer. L'underquilt il est beaucoup moins large. Vous voyez qu'il monte vraiment moins haut que l'autre. Puis dans celui-là, je suis incapable de me coucher en diagonale. Je suis incapable d'avoir l'épaule, mes deux épaules, si je suis couché sur le dos. Faut vraiment que je sois couché sur le côté. Là, comme ça, il est à mes fesses en dessous. Il n'est pas assez large pour moi, pas assez long pour moi parce que mes pieds sont dehors là. Fait que les genres de underquilt qui finissent taper et qui n'ont pas d'ajustement, je les déconseille vraiment. Fait que c'était mes manières de s'isoler les fesses en hamac. La première, c'était la couverte de laine que je conseille vraiment pas. Après ça, il y a les matelas. Le matelas de fond, le matelas de mousse qui peuvent dépanner, mais que je conseille pas. Le matelas gonflable a l'avantage que tu peux ne pas dormir dans ton hamac et dormir directement dessus. Fait que si vous l'avez déjà à la maison, ça peut aider. Finalement, je conseille vraiment le underquilt. Si vous n'avez pas le budget pour l'acheter en duvet, allez-y pour le OneWind qui est ajustable, qui est vraiment pas cher et qui est vraiment de bonne qualité. Le lien va être dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, pesez sur j'aime. Si vous voulez m'encourager, abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup. Puis sinon, je vous vois dans une prochaine vidéo.